Bienvenue dans ce module de révision consacré aux examens du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité pour la partie droit, plus exactement du droit de la poursuite pour dette et la faillite. On vous propose dans ce module de révision une analyse des questions et des solutions des examens de ces dernières années avec des références aux articles de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite, ainsi que des explications complémentaires pour faciliter la compréhension des réponses données. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Examen 2016, question 3 points, avec une liste de propositions, pour lequel il fallait répondre par vrai ou par faux. Lettre A. Le fort de la poursuite est toujours au domicile de débiteur. La réponse est faux, puisqu'il existe des forts spéciaux prévus aux articles 48 à 55 LP. Lettre B. Une entreprise inscrite au registre commerce peut être parfois soumise à la saisie. Il fallait se référer à l'article 43 LP, notamment avec les exceptions à la poursuite par voie de faillite, où la poursuite se continue toujours par voie de saisie, même pour une société ou une personne inscrite au registre du commerce. Lettre C. L'acte de défaut de bien après saisie permet d'invoquer le non-retour à meilleure fortune. Il y avait un piège, puisqu'on parle de l'acte de défaut de bien après saisie. La réponse était donc faux, puisque ce n'est que dans le cadre d'une poursuite fondée sur un acte de défaut de bien après faillite que le débiteur pourra invoquer son non-retour à meilleure fortune, selon l'article 265 ALP. Lettre D, l'ouverture de la faillite stoppe le cours des intérêts des dettes non garanties par gage. La réponse était vraie. On se base sur l'article 209 alinéa 1 LP qui prévoit que l'ouverture de la faillite arrête à l'égard du failli le cours des intérêts. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Examen 2016, question 3.2. Donc l'exercice que vous deviez faire ici, c'était d'analyser le créancier et les créances annoncées dans le cadre d'une faillite. C'est-à-dire vous deviez colloquer chaque créancier en fonction de la classe auquel il avait droit dans le cadre de l'établissement de l'état de colocation. Donc pour ce faire, vous deviez vous référer à l'article 219 LP et nous allons analyser ensemble chaque créancier et chaque créance. Donc tout d'abord, vous aviez le créancier Marie-Rose Pernin, qui était secrétaire et comptable dans la société, et en l'occurrence qui a produit 32 000 francs. Donc il s'agit de salaire, et là vous deviez vous référer à l'article 219 alinéa 4, première classe, qui prévoit que les créances du travailleur peuvent être produites dans la faillite pour les 6 derniers mois. Donc en l'occurrence, vous ne pouviez admettre en première classe que 24 000 francs, et le solde de la créance en troisième classe, 8 000 francs. La TVA, c'est une créance qui n'était pas privilégiée, donc qui allait en troisième classe, 12 000 francs. 5 700 francs pour les impôts cotonaux sur le revenu, c'est aussi une créance qui n'est pas privilégiée, donc qui va en troisième classe. La caisse de compensation AVS, c'est une créance privilégiée qui va en deuxième classe. Banque dollar NAC, créance qui n'est pas privilégiée, qui va en troisième classe. Plaquette aussi, qui est une créance qui n'est pas privilégiée, qui va en troisième classe. Et enfin, Sanilor, qui est une créance qui est privilégiée, qui va en deuxième classe. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Examen 2016, question 3.3. Nous avions un cas avec le docteur Duval qui était en vacances et contre qui un compte payé a été notifié au travers de sa secrétaire le 10 juillet 2015. Le 5 août, il rentre de vacances et il vous téléphone et vous demande s'il est possible encore de faire opposition. Veuillez motiver votre solution de manière détaillée.